Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. C'est une vidéo que vous attendez énormément puisqu'on va voir aujourd'hui tous les prix des skins, les hypercharges, les brawl pass, les mecha box. On va faire un petit pack opening vite fait aussi. Bref, finalement tout ce qu'on n'a pas pu voir hier. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, on parlait d'équilibrage, de tout ce qui était en rapport avec Stranger Things et la collaboration, donc d'ouverture de cartes, des fameux pouvoirs, du mode et de tous les changements qu'il allait y avoir dans le jeu comme le matchmaking, etc. N'hésitez pas à aller la voir, c'est un peu long, il y a beaucoup de blabla, mais ça reste intéressant. Bref, avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien évidemment à mettre le code Peredo dans la boutique Brawl Stars, les autres jeux Supercell et bien plus encore. Et bien évidemment, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Même si la plupart des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous bien. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Alors nous voici donc sur le fameux nouveau Brawl Stars. Bien évidemment je suis sur un compte développeur, c'est pour ça que j'ai accès à tout ça. On le rappelle comme à chaque fois. D'ailleurs on peut voir ici, c'est assez drôle, coéquipier récent, aucun good random en ligne. Ça m'a fait un peu rire. Bon ça je vous l'ai présenté hier, il me semble en fin de vidéo à peu près. Où c'est le nouveau onglet équipe qui est beaucoup plus beau qu'avant. Mais on va voir par ordre notamment la nouvelle saison. Comme vous pouvez voir, on a la saison 45, c'est la saison de décembre. Alors la saison justement de novembre, c'est juste le skin qui change, c'est pas le plus important. Bien évidemment je l'ouvrirai tout en vidéo. Pour ça abonnez-vous bien, mais là au moins on voit celle de saison de décembre et on voit du coup les fameux skins. On voit donc les skins chroma comme vous pouvez voir où c'est Mendy Mecha de Gap et Mendy Mecha de Long qui sont comme ça. Donc oui, les skins Mecha, alors normalement ce sont des skins qui sont tout le temps légendaires, ils nous avaient promis que c'était des skins légendaires. Pour une fois c'est un skin qui est dans un Brawl Pass. En vrai ça fait un peu bizarre d'avoir ce fameux skin là dans un Brawl Pass, mais il est banger de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, moi en vrai je valide totalement le skin. On va faire une tier list de skins qui apparaîtra plus tard, certainement demain ou après-demain, on prendra un peu plus de temps. Là il y a encore beaucoup de choses à voir, c'est pour ça on va pas trop perdre de temps, le but c'est de découvrir. Première chose aussi, comme ça vous voyez un peu les victoires du jour, comment ça évolue. Là on peut voir j'ai pas mal de gaufres, donc les gaufres qui sont là justement pour l'événement Stranger Things. Pareil, on va pas forcément jouer, on va juste voir un peu toutes les raretés de skins, etc. Mais au moins vous voyez un peu tous les skins, encore une fois. Et le plus important c'est on a gaufre, star drop aléatoire, gaufre, star drop légendaire. Oui, dans les victoires du jour on a une star drop légendaire comme ça. Sushi, ça fait du bien à voir. Et encore une fois, gaufre. Donc là, on a fait un tour un peu global, on va dire, sur le jeu, un petit état des lieux. Maintenant, passons à la rareté des skins, comme ça, vous voyez un peu tout ça. Et bien évidemment, on va essayer, mais plus tard. Sinon, ça prendrait vraiment beaucoup de temps à voir et comprendre un peu tous les skins. Là, le but, c'est juste voir les raretés et voir vite fait le skin à 360 degrés, quoi. C'est tout. Mais tier list de skins qui apparaîtra certainement demain ou après-demain. C'est pour ça, abonnez-vous bien. On va commencer donc par les skins de Stranger Things avec le skin du pass Lumi 11 qui est celui-ci. Au moins, vous voyez un peu vite fait les animations de cette façon-là. Avec deux skins chroma, Lumi 11 rétro et Lumi 11 thriller, donc qui sont les skins chroma, on est d'accord. On a le skin hyper chargé que l'on peut obtenir dans l'événement, et cette fois-ci, il faudra obtenir 60 decks de cartes, donc ouvrir 60 decks de cartes comme ça, pour avoir le skin gratuitement, attention. Alors bien évidemment, tu pourras peut-être l'avoir avant, potentiellement, hein. Si tu ouvres par exemple ce truc-là, il faut, je sais pas, t'as de la chance, j'ouvre celui-là par exemple, et t'as justement une cosmétique. Alors là, j'ai tous les cosmétiques, donc je ne peux pas ouvrir, j'ai vraiment tout débloqué. Mais s'il faut, t'as de la chance et tu pourras obtenir un des skins comme ça dans les decks de cartes. Donc tu peux les avoir gratuits aussi. Mais donc celui-là, tu l'as gratuit, et forcément, c'est un skin hyper chargé. Tous les skins hyper chargés, sauf Kenji, ont des skins chroma. Enfin, il a un seul skin chroma, mais il n'en a pas deux. On a Nita Dustin années 80 qui ressemble à ça, et Nita Dustin du futur qui ressemble à ceci. En vrai, il n'y a pas de gros changements, mais voilà, au moins c'est présent, c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. On a Scoop Aoi Berry qui est épique. Alors on va pas donner nos avis sur les skins, etc. On dira tout pendant la tier list de skins parce que le but d'une tier list c'est justement de les classer. Ceux qui aiment bien Stranger Things, je pense que vous aimez bien les skins. Les autres, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus mitigés. Mais bon, pourquoi pas, c'est une collaboration, il faut bien des skins. Qui représente cette collaboration là. On a Gus Will qui est aussi épique comme ça, en même temps, enfin un petit 360 degrés. Voilà, on n'exprime pas notre avis, on laisse ça pour plus tard. Draco Eddy qui sera mythique. Au moins vous voyez tout, les petites animations, etc. Franchement, j'aime beaucoup le scooter, là je suis obligé de l'exprimer, mais j'aime beaucoup la façon dont il est. C'est pas un petit T-Rex ou quoi que ce soit qui chevauche, non, c'est un scooter comme ça. Enfin, même un vélo plutôt. Et on a Bull Hopper qui sera épique de cette façon. Et comme je vous l'ai dit à chaque fois, on peut les avoir gratuitement tous ces skins. Niveau cosmétique, on peut voir un peu les icônes, etc. Au moins vous voyez tout, on fait un petit 360 degrés sur ça. Ça c'est bon, au moins on peut tourner la page sur Stranger Things. Je pense qu'on va voir justement tous les skins, etc., toutes les raretés avant de passer aux hypercharges et expliquer les nouvelles hypercharges, pouvoir y jouer et comprendre réellement ce qu'elles font. Parce que voir dans le Brawl Talk et les jouer, c'est totalement différent. On va passer justement aux skins sportifs. Nous avons notamment Charlie Aerobic qui sera épique de cette façon. Melody Fitness qui sera aussi épique. Franchement, j'aurais pensé que ce serait des skins rares ou super rares. Bah écoutez, pas du tout, c'est des skins épiques. Mais par contre, heureusement, Monsieur Mus comme ça, je trouve c'est le plus stylé en vrai. Il est super rare.
pour ton prix, en vrai, ça vaut large l'affaire. Hein. Après, juste, il n'a pas du coup d'icône. Voilà, c'est un détail, j'ai envie de te dire. Les skins mecha. Donc, on a les skins mecha donc de Jessie Mecha, qui est légendaire comme on peut voir, avec ces deux skins chroma. On fait un petit 360 degrés comme ça. Hein. J'aime beaucoup le skin, je le trouve très très stylé. Jessie Mecha Bubblegum et Jessie Mecha Cuivre qui ressemblent à ceci, donc tous sont légendaires. Mandy Mecha, donc ça c'est du pass comme on a vu avec ces deux skins chroma. En même temps, je vous laisse un peu l'animation, au moins vous voyez tout ça. Ça fait vraiment penser à Transformers. S'ils avaient fait une collab avec Transformers, en vrai, bah, j'aurais dit ouais, ça passe ultra bien les skins et ça serait vraiment magnifique. Et enfin, on a Poly Mecha Lotus qui est hyper chargé. Donc finalement, on n'a que un skin légendaire. Là, c'est encore pire niveau rareté puisque c'est hyper chargé. Je vous remets un peu la transformation comme ça, vous voyez bien. C'est exactement pareil pour les skins mecha, juste on va les voir pour le design. Mais donc, ce sont deux skins chroma, Poly Mecha Pétale et Poly Mecha Rose, qui ressemblent à ceci. D'ailleurs, il me semble en anglais, c'est Poly Mecha Lotus. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris la même définition, parce que Lotus, en vrai, ça va en France aussi. Mais bon, c'est un détail. En même temps, vous pouvez voir un peu les icônes, à quoi ça ressemble entre Mandy, Jessie et Poly. Après, bien évidemment, on a aussi des petites emotes, etc. Au moins, on a fait vite fait le tour. Hein. Mais du coup, oui, en fait, ce qui me paraît un peu bizarre, on va faire juste un petit aparté. On a connaissance de la saison de Noël, mais on n'a pas la connaissance du nouveau brawler, de l'événement de Noël, des potentiellement autres skins. Tout ça, ça devrait sortir pour novembre. Juste, on connaît déjà le pass de décembre. Alors, je pense du coup que le Brawl Talk, il sera peut-être en retard par rapport au mois de novembre. J'entends par là, soit il sortira vraiment fin novembre, soit il sortira justement début décembre, et c'est pour ça qu'on a déjà le pass, peut-être parce que le Brawl Talk sortira peut-être après. C'est la première fois qu'ils font ça, du coup on n'a pas trop connaissance de comment ça va se passer. Mais oui, le Brawl Talk, je confirme toujours, il sert que pour un mois, il a présenté que le mois de novembre, juste on a connaissance du coup du pass de décembre. C'est tout. Au niveau du Pro Pass, je pense qu'on fera un pack opening en entier pour le découvrir, puisqu'il va changer aussi. Par contre, je suis pas un rat non plus. Bien évidemment, on va voir le skin de Léon. Et malheureusement, il faut que je fasse de vraies manips pour le débloquer. Ça va être un peu plus relou. Pareil pour le skin de Gigi, on verra tout ça demain avec le brawler. Pour le moment, on peut pas voir ses skins. Du coup, juste en attendant, on va voir un peu l'événement. Par exemple, Razzia de Gemmes en trio. C'est vraiment une question que je me pose. Comment ça se passe, le Razzia de Gemmes? J'ai vraiment hâte de voir premier degré. On va se prendre juste un brawler comme ça. Bon, on va se prendre Nita, on s'en fout. Juste faire une partie pour voir à quoi ressemble la map. Parce que ça a énormément changé. Et vous inquiétez pas pour ceux qui attendent Léon. Faut faire un peu de manip. Du coup, je le ferai plus tard. Mais là, je veux vraiment voir à quoi ça ressemble. Et franchement, je m'attendais mais tellement pas à ça. On a donc 4 équipes de 3. Les maps, elles sont relativement petites, comme on peut voir. Que c'est juste ici la map. Attends, on va essayer de justement traverser. Nous, on s'en fout un peu. Déjà, j'adore l'environnement. C'est un peu un environnement, tu vois, enfer, on va dire. Bon, bien évidemment, ça va parfaitement avec Stranger Things. Et on a du coup 3 spawns de gemmes. Le problème, c'est que tu peux voir, c'est pas 10 gemmes pour remporter la partie, c'est bien plus que ça. Et on a l'équipe jaune par exemple qui a 8 gemmes ici. Et il faut éliminer à tout prix le porteur de gemmes si tu veux vraiment remporter. Donc là, j'ai actuellement 10 gemmes de cette façon. Après, on va tester justement celui de zone réservée qui va être assez intéressant aussi. Non, pas de zone réservée, chasse ouverte, excusez-moi. Mais là, je suis assez subjugué par le jeu. Donc là, il me manque plus qu'une seule gemme si je veux vraiment valider. Alors, il y a Code BFA qui en a un. Pour rappel, ce sont vraiment des bots qui sont avec moi. Hein, donc, ne vous offusquez pas ou quoi que ce soit. Ce sont des bots. Là, on a 20 gemmes. Alors, je pense que le Colt va mourir. En vrai, j'aimerais bien qu'il meure, qu'un des deux meure, en tout cas pour reset le compteur. Et on peut voir, c'est bien plus que 10 le compteur. Ah, les jaunes sont morts aussi, du coup ça reset le compteur des jaunes. Et tu peux voir que pour reset le compteur, il faut, je crois c'était 20 secondes. On va refaire une partie pour vraiment tout regarder. Et là, il y a les jaunes qui sont 17e, enfin qui ont 17 gemmes du coup, qui vont faire 2e, il me semble. Là, tu peux voir, je peux faire rejouer. Si je fais rejouer de cette façon, c'est une nouvelle mécanisme pour faire rejouer beaucoup plus rapidement. Ça a légèrement changé aussi. Bref, c'est juste un petit détail au niveau du jeu, de la qualité du jeu. Des niveaux de praticité. En même temps, on va pouvoir du coup re-regarder. Alors attention à la Rosa qui est extrêmement forte et extrêmement beau. C'est vraiment un go de ce mec. D'ailleurs, il y a une petite gemme ici qui était juste derrière. Je trouve ça assez drôle. Alors non, je vais pas tuer la Rosa parce que vraiment, il est trop fort ce mec. J'ai peur de mourir. On va plutôt tuer ce genre de personnes-là. Non, en vrai, le jeu a légèrement changé. Je sais pas si vous vous rendez compte au niveau de la qualité du jeu. Je la trouve, ouais, un peu meilleure. C'est plus joli à voir, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas quand on fait des attaques, etc. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui a changé. Et j'aime beaucoup ça pour le coup. Hop, j'arrive à tuer la Nita. On peut voir les jaunes, ils ont 11 gemmes, donc ils sont à égalité. J'aimerais bien essayer de faire un truc, genre ils sont à égalité avec nous, ou alors... Ah, on avait les gemmes justement, j'aimerais bien voir le compteur. Je pense qu'on va prendre toutes les gemmes, essayer de valider le compteur. Bah comme par hasard, ils sont morts. Alors il y a pas mal de gemmes là-haut, j'ai l'impression que les jaunes, ils ont l'air en avance. Du coup, il faudrait les focus. La map est relativement petite, si vous remarquez. Et finalement, c'est très facile de rentrer en combat. Je trouve que le problème dans cette map là, c'est en fait il y a des combats de partout et du coup tu peux mourir très rapidement. Et finalement quand tu tombes pas avec des bots, c'est plutôt facile parce que tu vas te prendre
un focus monstrueux pour empêcher ça. Alors là, j'ai des gemmes. Combien c'est? C'est 15 secondes, comme tu peux voir. Alors que vrai Reset Gem, c'est 10 secondes, il me semble. Hein. C'est pas 15 secondes comme ça. Hein. Alors là, j'ai fait exprès de mourir, bien évidemment, pour voir un peu le niveau du compteur. Donc, par exemple, on a les rouges qui ont 24 gemmes. On va essayer de les focus. Est-ce que j'ai le temps de tout traverser ou pas? On va essayer de les focus. Ah, ça va être limite. Je sais pas si je peux mettre mes attaques. Ouais, non, j'arriverai pas. Oh, il y en a un rouge qui est mort pile à ce moment-là. Donc, on va laisser ça. Et en vrai, on va essayer de cumuler un peu toutes les gemmes sans pour autant les récupérer. Le problème, ce qui me fait peur, ça va être mes coéquipiers s'ils remportent le truc. Alors là, les rouges, faut vraiment enlever tout ça. Et je suis même pas arrivé à l'enlever. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? Ah bah c'est bien, ils ont reset, puisqu'il a 19 gemmes la BA. En vrai, c'est grave drôle. Hein. Pour le coup, je sais pas combien il y a de gemmes. Et ça continue de spawn ou pas? Non, tu peux voir, ça continue de ne pas spawn. Et pour le coup, il y a 35 gemmes. C'est assez drôle. Hein. Et ça spawn plus pour le coup. Donc là, on peut valider la game ou quoi que ce soit. Normalement, on ferait deuxième puisqu'on a 3 gemmes. Ah, là, on passe troisième, quatrième. Quatrième, les jaunes sont devant nous. Du coup, faudrait éliminer à tout prix un jaune si tu veux vraiment remporter le truc. Ça va être un peu compliqué. Et comme tu peux voir, c'est le code Periado qui a pris toutes les gemmes. C'est vraiment un giga beau gosse, ce mec-là. C'est une dinguerie. Et du coup, on fait troisième, on prend plus 4 trophées. C'est intéressant à voir tout ça. C'est très intéressant à voir. Hein. Et en même temps, tu peux voir niveau quête. Du coup, ça nous a mis tellement bien. Parce qu'on valide toutes les quêtes comme ça. Comme les quêtes ont changé, c'est pour ça, allez voir les précédentes vidéos. Enfin, la précédente vidéo, parce qu'on en parle dans la précédente. En même temps, tu peux voir comme ça a tout changé. Alors là, pourquoi j'ai pas les méga quêtes qui sont apparues? Parce que ça apparaît au fur et à mesure. Et le Brawl Pass est tout nouveau, entre guillemets. Il vient juste d'arriver le Brawl Pass et du coup, il n'y a pas les méga quêtes encore. Mais dès qu'il y a un nouveau Brawl Pass, ça veut dire nouvelle série de méga quêtes. Et il y a 7 méga quêtes plus une méga quête qui est normalement exclusif à ceux qui achètent le Brawl Pass. Au moins le fameux Reset Gem Trio, on l'a vu. On va faire un petit tour aussi sur justement le chasse ouvert trio qui est juste ici. Je regarde un peu les modes de jeu. On a du 5v5, ok. Il y a aussi du Brawl Ball, etc. etc. Et il y a toujours ce fameux cours du Subway. Bon, voilà, au moins vous voyez un peu tous les modes de jeu qu'il peut avoir. Et en même temps, les maps. C'est toujours important de voir les maps pour voir où on peut s'amuser. Ah, là, il y a un train, ça peut être cool en vrai. On va faire celui-là, je pense. Et on peut voir différents environnements aussi. Au niveau des Reset Gem Trio, au moins, vous voyez les maps aussi. Donc celle-là, c'est celle qu'on vient de faire, il me semble. Rien qu'à moi, elle ressemble à ça. Et là, elle est assez intéressante parce que celle-ci, on peut voir les équipes sont face à face. Alors que celle-ci, il faut vraiment aller au spawn de gemmes. Et il y a 5 spawners de gemmes. Ça a l'air plutôt compliqué. Alors que nous, on n'en avait que 3. Ici, il n'y en a qu'un seul de spawner de gemmes. C'est hyper intéressant de voir d'autres maps. Et là, il y en a 2. Donc, on peut voir, ils sont vraiment bien amusés, j'ai l'impression. Et franchement, j'ai envie de faire celui-là. Ça peut être assez cool à voir. Alors, le but, c'est surtout de voir les maps, etc. Pas forcément de voir du gameplay, on est d'accord. Mais voir comment ça se positionne, etc. Je pense qu'on va essayer de faire un petit TP pour voir comment ça se passe. Alors là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aller directement vers le spawner. Si je me mets ici, en fait, c'est juste symétrique. Et là, je pense que je risque de mourir de cette façon. Est-ce que le spawner de gemmes continue à spawn? Ouais, ça continue à spawn et il y a quand même pas mal de gemmes. Ça veut dire si tu as accès au spawner de gemmes, dès le début, tu te mets en vrai grave bien. Faut juste arriver à te protéger. Mais comme tu peux voir, il y a tout le monde qui va se promener sur la map. Et c'est ça qui est plutôt compliqué. Surtout, il faut 20 gemmes et avoir 20 gemmes. En vrai, c'est pas si facile que ça. Bon, si tu arrives à, entre guillemets, apprivoiser les 5 spawners comme ça et tu arrives à avoir ce lieu-là, ça va. Sinon, c'est plutôt compliqué. Ah, en vrai, plutôt drôle, plutôt drôle. Donc là, on fait dernier ou troisième égalité, on s'en fout un peu. On va essayer une autre map. Donc celui-là, c'est un peu pareil. Et ici, il n'y a qu'un seul spawner de gemmes. J'ai envie de voir un peu comment ça donne. Et franchement, je suis assez étonné justement par la grandeur des maps. Je m'imaginais vraiment un truc beaucoup plus grand. Finalement, c'est assez court. Et du coup, il va y avoir vraiment beaucoup de batailles. Ce que j'ai peur dans ce genre de mode, c'est vraiment les focus. Et c'est normal, hein, c'est un aspect stratégique, le focus. Mais du coup, ça va clairement teamer entre les teams. Mais c'est normal, j'ai envie de te dire. Il faudra teamer sur le premier ou le deuxième, selon ta place, quoi. Ça va être hyper stratégique. Maintenant, à voir si ça va être sympa à jouer. Franchement, j'ai pas trop d'avis. Ça peut être assez fun. Maintenant, c'est pas le plus grand fun non plus, j'ai envie de te dire. C'est pas hyper stratégique. Alors oui, c'est stratégique, hein. Mais c'est pas le plus stratégique pour le... Ah, et là, tu peux voir, c'est que 10 gemmes à avoir, c'est pas 20 gemmes. Ok, ça, c'est cool, par contre. Mais du coup, oui, c'est pas le plus stratégique parce que ça va être vachement du focus. Il y aura toujours un espèce de stratégie, mais c'est pas stratégie que j'aime, forcément. Parce que là, par exemple, je pense que genre un Poco double tank sur ce genre de compo, ça peut être extrêmement fort. Dans le sens où tu te mets dans un coin, le Poco va te heal juste derrière et toi il faudra que tu fonces comme ça juste pour prendre les gemmes. Donc là maintenant j'ai 10 gemmes. J'ai l'impression que les gemmes elles spawnent par 2. Attends, je suis un peu bigleux. À voir, ça est en train de spawn. Non, il n'y en a qu'une seule qui spawn. Et ça spawn assez relativement faiblement on va dire. Hein. On va voir, peut-être là ça spawn par 2. Non, ça spawn toujours par 1.
Et donc là, on valide tout simplement. Bon, heureusement, ils m'ont laissé tranquille à faire mon truc. Et c'était plutôt facile. Bon, là, on va en faire qu'un seul parce que les maps sont pareils. Enfin, c'est le même principe. Il n'y a pas de spawner ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est juste de faire 10 kills. Et à chaque fois, il faut faire 10 kills en premier. Donc, ouais, si t'as des vieux randoms éclatés avec toi, c'est un peu compliqué. Donc, on a fait un kill et eux, ils ont fait du coup 2 kills. On peut voir qu'ils sont premiers, ils ont une petite couronne dessus et ça sur tous leurs coéquipiers. Donc on reprend la couronne, on a fait 3 kills. Heureusement, il y a un random qui a fait un autre kill. On va en refaire un encore une fois. Pour le moment, il y a les autres teams aussi. Ah merde, je crois qu'il était avec nous au début. Je croyais que juste il avait pris des dégâts, je suis trop con. Donc pour le moment, on est premier. Donc nous sommes toujours en bleu et après, il y a d'autres équipes avec différentes couleurs. Et là, franchement, je trouve que c'est un peu... c'est peut-être un peu moins focus. Je trouve ça vachement sympa comme mode de jeu. Personnellement, celui-là, je valide beaucoup mieux que, en tout cas, la Rasa Gem. Rasa Gem, j'avais un peu plus de mal. Celui-là, je valide bien. Et pas, moi, je trouve ça fun un peu. Et du coup, on peut arriver à le terminer de cette façon. Et en plus, on a un vrai classement. Et on arrive à terminer. Du coup, on fait premier. Bon, ça, on se un peu. Au moins, vous avez vu un peu les maps, etc. Toujours intéressant à voir. On a donc aussi des environnements et des maps qui ont changé, forcément. Hein. On va pas tout vous présenter, mais il y en a quand même beaucoup qui ont changé même. Je pense que maintenant, on va justement voir les fameuses hypercharges qui sont nouvelles. Du coup, j'ai débloqué en même temps la saison de classé. Et vous pouvez voir, du coup, les brawlers qui sont boost par la même occasion. Donc là, nous avons en brawler max, on peut voir Emery, Bell et Fang. C'est 3 bons brawlers, ça fait plaisir à voir. Et le mode de jeu du mois, comme on peut voir, c'est Razia Gem. Ça veut dire il n'y a plus de mode, on va dire fun, comme du hockey, etc. Bon, ça fait un petit moment, mais au moins vous l'avez. On a les finales du mondial. Effectivement, ce Pro Pass, il permet aussi de financer le cash prize des World Final, puisqu'une partie, quand vous achetez le Pro Pass, ira justement à l'équipe vainqueur et aux autres équipes participantes pour les World Final. Au niveau du skin du Pro Pass, donc comme je vous ai dit, on va tout ouvrir parce que forcément il y a des emotes qui nous intéressent, etc. Mais ça on le fera dans une vidéo parce que ça prend énormément de temps. Mais là justement on va prendre tout ce fameux skin. Là on va juste voir les différentes étapes. On laissera bien évidemment dans la tier list de skins et je débloquerai aussi par la même occasion tout le Pro Pass, juste pour voir toutes les emotes, etc., etc. Et niveau récompense, si ça a été buff ou non. Donc au niveau du skin, on a le skin comme ça, normal, qui est plutôt stylé. Franchement, il y a vraiment du flow. Hein. Emote, tag, icône, au moins vous les voyez. On a les effets d'attaque pour voir à quoi ça ressemble. Amélioration du skin, je pense c'est juste du coup les animations. On a ensemble d'emotes qui ressemblent à ça. Franchement, je kiffe le skin premier degré, je trouve vraiment super sympa. Et on a effet d'élimination, on peut voir une espèce de petite griffure qui passe comme ça. Et ça, c'est si on achète le pass pro, des choses que l'on a en plus. On a une icône, portrait spécial. C'est des icônes qui bougent maintenant? Ou attends, je suis en train de bigler. J'ai l'impression maintenant on a des icônes qui bougent. Avant, on est d'accord, on n'avait pas ça. Attends, limite, je suis en train de devenir fou. Effet de spawn que je trouve super joli, attends. Regardez-moi cette animation, elle est magnifique. Forme d'hypercharge, du coup, à quoi ça ressemble en hyperchargé. Donc ouais, c'est juste une plus grosse tête et surtout des bras qui sont énormes. Bref, il devient musclé, il y a tout qui s'ouvre et tout. Il a juste pété son câble. Un petit lion sous stéroïde, encore une fois. On a le skin chroma, franchement, il est magnifique. Hein. On dirait presque dans Kung Fu Panda, vous savez, il y a un mec qui a un lion loup blanc, un peu comme ça. Ça ressemble vachement à ça. Il y a un autre skin chroma qui est celui-ci, pareil, qui est super stylé, je trouve. Les deux, ils sont magnifiques. Hein. Enfin bref, au moins, vous voyez un peu tout ça. On va justement voir les hypercharges. Alors, pour rappel, donc, toutes les hypercharges, maintenant, c'est 20% de vitesse, 5% et 5%. Il n'y a aucune exception, peu importe l'hypercharge, c'est toute la même chose. C'est tout le temps ça. Alors pour ce qui se pose la question, c'est quoi les petits trucs à côté du brawler, les trucs bleus comme ça? Justement pendant l'événement Stranger Things, c'est juste ça. C'est juste pour les événements, il n'y a rien de particulier. Aussi, petit rappel, au niveau des succès, j'ai pas vu de gros changements. Peut-être ça n'a pas été marqué, peut-être il y a des petits changements, mais il n'y a rien qui change sinon au niveau des succès. Hein, ça n'a pas bougé. En même temps, il y a eu quand même déjà beaucoup de changements, comme vous pouvez vous en rendre compte. Hein, toutes les vidéos, il y a beaucoup de choses. Et surtout plein de choses qui n'ont pas été précisées pendant le Brawl Talk, mais c'est plein de choses de qualité de jeu qui sont énormes en vrai. On va commencer par une que vous attendez certainement, c'est l'hypercharge de Pam. La tourelle de Pam soigne quand elle est déployée, elle continue de soigner les brawlers au-delà de leur santé max grâce à un bouclier temporaire. Elle s'appelle Maman Bobo. Il me semble ils ont même changé le nom. D'ailleurs, on peut voir aussi l'écran de chargement qui est magnifique. Mais il me semble ils ont même changé le nom de l'hypercharge. Avant, ça s'appelait pas comme ça. Alors, on active l'hypercharge directement, on met notre tourelle. Ça nous apporte du coup 700, un truc comme ça. Et surtout, par rapport à avant, parce qu'on avait déjà vu justement des... Oh, ça sonne beaucoup plus, attends. Par rapport à avant, je vous ai déjà montré cette fameuse hypercharge. On l'avait déjà testé en avant-première, etc., etc. De base, on pouvait aller jusqu'à 3600 de boucliers comme ça. Et surtout, dès qu'on l'a déployé et qu'on activait l'hypercharge, donc et l'ulti, ça soigne pas directement. C'est au fur et à mesure, on gagnait un bouclier qui allait jusqu'à 3600, il me semble. J'avais déjà fait des vidéos à l'époque. Il y avait déjà des, entre guillemets, prototypes. Et là, ça va jusqu'à 6000. Donc, l'hypercharge est réellement forte, en tout cas par rapport à ce qu'il proposait à l'époque. Là, elle a vraiment été bien buff.
Elle est vraiment pas dégueu. Cette hypercharge, elle a du flow. On peut voir une petite aura aussi au niveau du truc. Elle est vraiment bien. Et du coup, c'est capé à 6000. Pour des brawlers comme par exemple des snipers ou quoi que ce soit, l'hypercharge peut être réellement forte. Vraiment très très bien. Même peut-être, pas, je vous le dis, ça va énormément remonter dans la méta. Mais vraiment beaucoup, puisque même sa tourelle a plus de vie. Donc pour casser cette fameuse tourelle et donc l'hypercharge, ça peut être dur. Alors l'hypercharge de Ali, je reviens dessus parce que j'ai terminé la vidéo, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs un peu illogiques. Il y a marqué le super d'Ali inflige des dégâts à hauteur de 25% de la santé max des ennemis. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour activer, il faut hypercharge plus ulti, ce qui est normal. Il vole des PV à hauteur de 20% des dégâts infligés. Donc ça, c'est facile à comprendre. Tu fais 1000 dégâts, tu récupères 20%, donc tu récupères 200 PV dès que tu fais un dégât. Mais par contre, l'autre truc est un peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'il y a marqué le super d'Ali inflige des dégâts à hauteur de 25% de la santé max des ennemis, sachant déjà que l'ulti, et tu peux voir dégâts selon les PV de la cible, 25%. Je pense que vous commencez à comprendre, en fait, c'est exactement la même chose que l'ulti. Alors pourquoi le remarquer dans l'hypercharge? Justement, on va mettre juste l'ulti, donc un dégât normal pour rappel, ça fait 2600, et la première attaque de Ali, dès que tu mets un ulti, ça va te faire 3600 de cette façon. Et donc si je rattaque, ça va faire que du 2600 alors que je suis encore sous ulti. Parce qu'on parle que de la première attaque, et c'est ça qui est important. Donc là, typiquement, on va aller sur ce gros machin, on va mettre hypercharge comme ça, donc on est d'accord, là on va faire 2730 parce que c'est le boost de 5%. Et là je fais 5500, je suis encore sous hypercharge, 2730 et 2600. Alors le 2730, c'est... tu mets l'hypercharge et t'es à plus 5% de dégâts. C'est ce que l'on a vu, c'est le changement qui a été fait pour tous les brawlers, plus 5% de dégâts, c'est pour ça le 2730. Maintenant, pourquoi le 5500? Justement, on a plus 25% juste avec l'ulti. Donc pour rappel, on fait 2600, si je mets juste mon ulti, la première attaque, ça fait 3600. Pourquoi 3600? En fait, tu vois, lui à 4000 de PV, donc si tu fais 25% de 4000, ça fait 1000 PV. Et comme je fais 2600, bah du coup, 25% du nombre de PV max du robot, c'est 1000, donc tu rajoutes ces 1000 à 2600, ça fait 3600. Là, c'est vraiment des pures maths, mais au moins, je veux bien que vous compreniez. Maintenant, si je mets la première attaque avec mon hypercharge, je fais directement 5596. Alors, en fait, les dégâts sont capés. C'est pour ça, ça fait pas autant de dégâts qu'il faudrait. Sinon, là, c'est 100 000 dégâts, ça serait énorme. Vous imaginez les dégâts, ça serait pas possible. Mais du coup, sur des gros boss ou quoi que ce soit, ça peut faire quand même pas mal de dégâts, même si c'est capé, comme on a pu voir. Donc, si je reprends un boss à peu près normal, on a vu que les gros robots en bas, ça faisait 3600. Mais si je mets hypercharge plus ulti, ici, ça va faire 3780. C'est pas tant de plus que ça. Tout simplement parce qu'il y a déjà le 25% activé de l'ulti. Et ça va pas rajouter quelque chose de plus. En fait, la première phrase, comme on peut voir de l'hypercharge, ne sert à rien. En tout cas, pas à grand chose, puisque en fait, c'est juste les 5% de dégâts. Ça ferait exactement le même nombre de dégâts si on n'avait pas le boost de l'hypercharge. Je parle juste de la capacité elle-même. J'espère que vous avez compris sur ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout les 20% de régène. C'est tout. Nous avons Mina aussi, qui a son hypercharge. Le super crée 3 tornades dans une zone en forme de cône. Et ces tornades rebondissent. Celle-là, par contre, tu vois, elle est beaucoup plus cheatée. Alors, Mina a eu un nerf. Pour moi, il n'est pas suffisant son nerf. Alors, bien évidemment, ça va casser un peu le brawler. Là, il est vraiment extrêmement cheaté. Mais il deviendra toujours bon. Pour moi, il ne sera pas dans la méta. Il sera au-dessus de la méta, encore une fois. On peut voir, là, c'est bien parce qu'on voit vraiment les rebonds. Alors, c'est un peu le bordel, on va dire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on charge l'ulti beaucoup moins rapidement avec Mina. Et j'ai l'impression que son hypercharge n'est pas si simple à avoir que ça. Hein. C'est vraiment pas si simple à avoir que ça. Et c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs. Je sais pas combien de coups exactement je le mets. Mais au moins, tu peux voir que je suis en train de faire mes combos depuis tout à l'heure. Et je l'ai toujours pas. Je pense qu'il doit avoir une bonne vingtaine de coups, peut-être un peu plus, mais peut-être même une trentaine. Hein. Ouais, je dirais une vingtaine plutôt. Et au niveau des rebonds, j'ai l'impression que ça rebondit plutôt bien. Alors, ça immobilise si tu as le bon Star Power, évidemment. Sinon, ça immobilise pas. Tout dépend du Star Power que toi, tu vas prendre. Si tu prends celui qui immobilise avec l'hypercharge, en vrai, je te le conseille. C'est vraiment le meilleur Star Power, surtout avec celui-là, puisque tu as 3 tornades qui vont pouvoir mettre démobilisés. Et donc, en vrai, c'est la game est quasiment gagnée. Hein. Si les 3 brawlers sont immobilisés, et juste avec ça... c'est un peu n'importe quoi. On va juste voir à quel point ça rebondit. Est-ce que c'est comme Rico? Si ça rebondit H24, est-ce que les tornades continuent d'être créées entre guillemets? Alors là, on peut voir ça rebondit bien. Et j'ai l'impression que quand ça rebondit, tu vois, elle dure un peu plus longtemps. Peut-être je me trompe, hein. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Que tu vois, les tornades, normalement, elles font juste ça. Alors que hyper chargées, elles sont ouais, quasiment de la même longueur. On peut voir. Et quand ça rebondit, elles ont l'air un peu plus grandes. Ensuite, nous avons Ziggy qui a une hypercharge aussi. Quand un super hyperchargé atteint sa portée et sa durée maximale, il revient à Ziggy. Pareil, c'est un truc qui est hyper chiant, hyper gênant. Ziggy n'est pas très fort, mais son hypercharge... ça va être tellement gênant et c'est hyper encombrant en fait. Donc là, je mets une hypercharge, on va aller à la portée maximum comme tu peux voir. Et elle est juste ici, là-bas. Donc, soit à la portée maximum, soit c'est ralenti justement en plein milieu comme on peut voir ici.
Et du coup, bah, ça va revenir à ce moment-là. Et franchement, ça fait quand même pas mal de dégâts et ça dure extrêmement longtemps. Comparé du coup à son ulti normal, comme on peut voir, il va faire juste l'aller-retour. Et au niveau de son hypercharge, alors l'ulti déjà est chiant à avoir de Ziggy parce que bah, faut toucher les brawlers. C'est déjà le plus compliqué. À avoir l'hypercharge, c'est encore plus compliqué. Bon, heureusement, comparé à certains brawlers, c'est relativement simple. Mais sinon, c'est un peu galère. On va par exemple le mettre ici, de cette manière. Là, ça fait vraiment beaucoup de dégâts et du coup, je charge encore une fois. Et là, j'ai trouvé un truc qui est relativement cool. Alors, je vais charger mon hypercharge. Tu peux voir si je la lance comme ça, on a cette manière. Et regardez bien, on est d'accord, ici, je vais mettre mon hypercharge et je la lance comme ça, tout droit. Là, je suis pas en biais ou quoi que ce soit. Et du coup, je vais me décaler vers là-bas. Et justement, quand elle va revenir, en fait... j'ai l'impression qu'elle revient pas exactement toute droite. Elle va plutôt revenir vers là où je suis. Et du coup, tu peux créer une forme un peu spéciale. Et ça, c'est vachement bon à savoir. Pourquoi c'est vachement bon? C'est justement, tu peux prendre une zone qui est énorme. Tu es en train de jouer, par exemple, tu prends cette zone-là. Donc là, tu vas, je sais pas, en Razed Gem, tu attaques d'un point. Tu vas justement de l'autre côté, tu attaques je sais pas qui, etc. Et ta forme va faire un truc conique où ça va prendre l'entièreté de la map quasiment. Et ça, c'est ultra cheaté. Donc, cette hypercharge, en vrai, elle est... pas sous-estimer, faut pas la sous-estimer, ouais. Petite précision aussi pour le fameux Pro Pass, au moins vous savez les brawlers qui vont être pour la saison 1. Donc là, pour la saison 2, ça c'est pour la saison 2, attention. Pour la saison 2, nous avons Emery, Belle et Fang, mais pour la saison 1, ça va être Nani, Buzz et Draco qui seront justement en Brawler Max. Et le fameux mode du jeu du mois, ça va être justement le Brawl Ball. Et après, il y aura deux maps, c'est Spiraling Out et Graxnut en anglais. Bref, ça c'est un détail. Pour finir cette vidéo, puisqu'on a vu Hypercharge, Skin, nouveau mode, Pro Pass, etc. J'ai juste vous lire un petit test qui me semble important, c'est par rapport aux hypercharges, pourquoi ils ont fait ce changement. Il y a une vraie explication et au moins je vous lis tout ça. Et après bien évidemment on se retrouvera demain pour déjà la mise à jour dans un premier temps, mais aussi pour Gigi. D'ailleurs je pense que demain on va faire un petit live en attendant la mise à jour, comme ça je vous explique et je réponds à plein de questions en même temps. Je pense que ça pourrait être sympa. Et du coup demain attendez-vous certainement à 2 vidéos. Je vais voir ce que je vais faire, peut-être pas la tier list de skins, comme ça on attend aussi les skins de Gigi. Ah, et j'ai oublié les mecha box, on va les ouvrir juste après, bien évidemment. Donc pour les hypercharges, ils nous disent exactement, les hypercharges offrent une valeur légèrement trop élevée à un point tel qu'elles peuvent être frustrantes. Réduire les bonus globaux devrait permettre des contre-attaques plus efficaces tout au long de la partie. La finale mondiale approche à grands pas et nos données montrent une méta plutôt saine, à quelques exceptions près. Nous avons donc tenté de corriger parallèlement aux changements importants importé à l'hypercharge. L'objectif était de rapprocher encore plus de brawlers d'un taux de victoire entre 45 et 55%, et de rendre donc les pouvoirs stars et les gadgets plus pertinents plutôt que se concentrer sur un gameplay basé que sur l'hypercharge est égal à une victoire. Et c'est là où j'aime bien Brawl Stars, parce qu'ils se rendent compte que l'hypercharge, oui, retourne la game, mais l'hypercharge dévalue certains gadgets et star power. Parce que les gens, et c'est normal, vont préférer prendre un brawler avec une hypercharge qui est complètement OP plutôt qu'un brawler qui a un gadget qui est sympa ou un star power qui est sympa. Et du coup, ça a dévalorisé gadgets et star power. Et du coup, le fait de rendre les hypercharges moins fortes revalorise gadgets et star power dans la méta. Et donc, ça permet de jouer plusieurs autres brawlers qui peuvent être fortes et donc remonter un peu tous les brawlers vers 45-55% de win rate. Par exemple, Mina était plus vers 60-65% de win rate, contrairement à certains brawlers qui étaient catastrophiques, comme par exemple le Pam, j'ai envie de dire. On va terminer sur une petite chose, les mecha box. Alors là, j'ai un compte où j'ai tout débloqué, du coup on va tout enlever pour justement ouvrir ces mecha box. Mais justement, je pense que demain matin, on va justement faire un pack opening de ces mecha box, on va ouvrir une centaine ou quoi que ce soit, pour vraiment voir le taux de drop, ce que ça donne exactement. Alors comme un gros débile, j'ai ouvert ma mecha box sans exprès, mais au moins on peut voir ce que j'ai. J'ai absolument rien brawler, j'ai pas fait exprès de cliquer, je suis désolé, mais au moins vous voyez un peu vite fait ce qu'on peut avoir dedans. Et étonnamment, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aux boîtes sort. On voit des points de pouvoir, blinks. Donc là, j'en ai ouvert 5. On va voir vite fait. Encore une fois, vite fait le taux de drop. Après, on fera une vraie idée et on va ouvrir plusieurs pour vraiment comprendre ce que c'est ces nouvelles boîtes, tout simplement. Là, j'ai 10 récompenses. On va voir à quoi ça ressemble, les récompenses. Je pense que ça va être un brawler. Ok, bah un skin mecha. Finalement, en vrai, on pouvait s'y attendre aussi. Mecha box, skin mecha. Mais attends, ça veut dire on peut avoir des skins légendaires parce que les skins mecha, c'est des skins légendaires. Dans ces boîtes-là, c'est pas si dégueu que ça si on a des skins mecha. Hein. Gratuitement, ça fait plaisir. Par contre, j'ai l'impression que le taux de drop, forcément, il a l'air un peu compliqué. Ah, on peut débloquer des gemmes aussi dedans. Ouais, le taux de drop a l'air assez compliqué, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est des skins légendaires. Ça me semble assez normal. Bon, on fera un vrai pack opening pour vraiment comprendre le taux de drop, mais ça a l'air pas si dégueu que ça non plus. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout que vous en avez appris beaucoup plus. On se dit tout simplement à la prochaine les gars, merci de l'avoir regardé, et comme d'habitude, code Periado, et à demain.